Bienvenue dans cette édition du week-end sur d'ici TV. Avant toute chose, la manifestation des agriculteurs des Hautes-Alpes sur Gap. Aujourd'hui, ils ne sont pas contents du tout, les agriculteurs. Ils ont manifesté nombreux, partis du Buège, de l'Embrune et du Champsaur. Ce sont près de 150 tracteurs qui se sont retrouvés dans Gap pour contester la fameuse loi sur l'eau qui va rentrer en application l'année prochaine. Selon eux, les débits réservés aux rivières sont trop importants. C'est donc en préfecture qu'ils se sont rendus après avoir quelque peu perturbé la circulation sur la ville de Gap. Écoutez René Laurence, c'est le président de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, l'agriculture n'aura plus d'eau pour irriguer. 8 années sur 10, les tuyaux resteront vides. Ça veut dire que l'arboriculture, où les pommes sont récoltées fin septembre, on aura un calibre tellement petit qu'elles seront invendables. Ça veut dire pour l'élevage, toutes les prairies d'automne, toutes les prairies protégées par Bruxelles, c'est-à-dire où il y a des plantes type le trèfle, le Saint-Fouin, où il faut de l'eau en permanence, c'est des prairies qui vont mourir, parce qu'il faut de l'eau en permanence. Ça veut dire ça veut dire la fin en arboriculture, c'est la fin de l'arboriculture. Et une réunion a donc eu lieu cet après-midi en préfecture avec le président du Conseil général Jean-Yves Dussert et le préfet Pierre Bénard. Ce dernier a proposé des arrêtés au cas par cas, une décision qui déçoit les agriculteurs. Une enquête longue, une enquête technique, c'est ce qui s'annonce après le drame survenu jeudi, vous le savez, à la Joux du Loup. Un enfant de 7 ans a trouvé la mort dans une terrible collision survenue à la hauteur d'un radar qui pose d'ailleurs problème, on va y revenir. Et nous vous rappelons que c'est un adolescent de 16 ans originaire d'Amiens qui a violemment heurté le garçon après avoir sauté une butte. Placé en garde à vue, il a été rapidement relâché pour laisser place à une enquête qui va devoir déterminer s'il s'agit ou non d'une faute délibérée, ce qui relèverait alors du pénal. Écoutez le commandant du PGHM, le capitaine Colombani, sur le site du drame. Les gens viennent en vacances pour profiter du ski et il faut quand même respecter certaines règles, respecter la priorité du skieur qui se trouve en dessous de vous. Et voilà, en cette période de forte affluence, il faut inviter effectivement les skieurs, les vacanciers à respecter ces règles pour éviter les collisions. Le capitaine Colombani, le patron du PGHM, au micro de nos confrères de France Télévisions. A noté que le radar ludique qui se trouvait à l'endroit où s'est déroulé le drame a été démonté. Il pourrait être au cœur de l'enquête. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, selon beaucoup de témoins, ce radar conduisait peut-être à des vitesses excessives de certains jeunes skieurs. Et ce samedi également, encore des accidents sur les stations, notamment une avalanche à Villard-d'Arène. Sur un secteur hors piste, 2 personnes ont été bousculées. Elles étaient heureusement à côté de l'avalanche, une personne de 40 ans et une autre de 27 ans. Un seul blessé, un trauma à la cheville. Ils ont été transportés à l'hôpital de Briançon. Autre accident sur les pistes, la chute d'un surfeur qui a subi un trauma crânien. Un jeune homme de 14 ans transporté également à l'hôpital de Briançon. Et également une chute en ski de randonnée. Une femme de 50 ans, elle souffrait d'une luxation à l'épaule, mais elle était remise directement par le médecin sur place. Et puis bien sûr, nos condoléances à la famille et aux proches de Sylvain Loyau. Ce jeune homme de 35 ans, employé communal à la mairie d'Arvieux, dans le Queyras, est décédé suite à une avalanche qui est survenue vendredi. C'était aux alentours de 13h30 sur les pentes du Chaberton, côté italien, tout près de la station de Montgenèvre. Ce sont les secouristes italiens qui sont intervenus. Malheureusement, Sylvain Loyau, parti en ski de randonnée avec sa compagne et son DVA, est décédé quelques minutes plus tard à l'hôpital de Turin, des suites donc de graves blessures. C'est ce que l'on a appris ce vendredi soir, puisque le maire d'Arvieux, Alain Blanc, a souhaité rendre hommage à ce jeune Quérassin décédé donc dans ce terrible accident. Allez, restons dans le registre des secours, mais cette fois-ci, heureusement, des exercices. Ce sont des exercices spectaculaires qui ont été organisés par les sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence dans les gravats de l'hôpital de Gap, puisque des travaux importants sont en cours en ce moment. Ils en ont profité pour s'entraîner dans ce type de situation. Adrien Citeau était sur place. Les sapeurs-pompiers, comme les gendarmes, s'exercent aussi avec des chiens à retrouver des personnes dans les décombres. À la différence des avalanches, les recherches parmi les gravats sont beaucoup plus délicates car il y a beaucoup d'odeurs différentes et de la poussière. Écoutez le lieutenant-colonel Pierre Masson, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours du 05. L'exercice en avalanche concerne avant tout le secours en montagne, sauf s'il venait à se produire sur des habitations. Donc nous sommes ici dans le cadre d'une recherche de victimes en gravat, dans le cadre d'une des missions qui sont dévolues aux sapeurs-pompiers, à savoir la recherche des victimes dans un bâtiment effondré, que ce soit suite à une explosion, un glissement de terrain, voire même un tremblement de terre. L'échelon cynotechnique nous permet, grâce aux chiens, d'avoir une réponse rapide suite à un effondrement de bâtiment. Les chiens doivent passer les premiers pour pouvoir détecter toutes les victimes qui seraient soit en surface, soit
en profondeur. Et l'objectif est avant tout de ne pas polluer le chantier pour que les chiens puissent bien travailler. Les secours sont donc à l'affût des démolitions programmées dans les Alpes du Sud afin de profiter des gravats pour entraîner leurs chiens avec un objectif en vue. L'objectif que s'est fixé le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes, c'est de disposer de 4 équipes cynotechniques ainsi que d'un conseil technique départemental afin d'avoir toujours un premier échelon de réponse au niveau des Hautes-Alpes. Ensuite, si le besoin s'en fait sentir, nous demanderions le renfort d'équipes départementales voisines. Les chiens sont par conséquent un atout précieux pour les secours. Tout est question d'odorat mais aussi de dressage et les entraînements comme celui-ci permettent aux secouristes comme aux animaux de se perfectionner. Allez, parlons un petit peu de politique. Nous sommes à 15 jours maintenant du premier tour des élections municipales. Cela brasse, comme on dit, un petit peu de partout aux 4 coins des Alpes du Sud, évidemment, pour ces élections municipales. Mais l'un des endroits les plus tendus est bien celui de la commune de Curban, dans les Alpes-de-Provence, à 2 pas de la commune de La Sols. À Curban, on s'attendait à des élections tendues. Eh bien, c'est le cas. Un dépôt de plainte a été déposé auprès de la gendarmerie. C'est une colistière de l'opposant au maire sortant, Sophie Mouranchon, qui aurait été l'objet de menaces et de chantage à l'occasion du dernier conseil municipal de la mandature qui s'est tenu ce vendredi soir. Le maire réclame à cette élue et opposante des sommes qu'elle devrait à la commune en tant qu'ancienne gérante du restaurant L'Oréal. Du côté de l'opposition, on se dit choqué par cette affaire. C'est une escroquerie, déclare le candidat de l'opposition et ancien procureur Paul Vesbuche. Selon lui, la municipalité n'a aucun droit de faire voter ce type de délibération. Le fait qu'on fasse voter des conseillers qui ignorent tout de ces questions qui sont très techniques, de leur dire on va poursuivre Madame Mouranchon, personne physique, et non pas sa société, c'est une tentative d'escroquerie, c'est-à-dire par la menace de lui soutirer de l'argent qui est dû non pas par elle, mais par la société. Je m'élève contre de tels procédés et je me dis que si une telle municipalité continue à conduire de cette manière ses administrés, nous irons tous au ruisseau. Quant au maire sortant Daniel Rolland, nous l'avons contacté, il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Il rappelle que le rôle d'un maire est avant tout de faire rentrer l'argent qui est dû à la commune. Il ne s'exprimera pas avant la réunion publique du 21 mars prochain. Mars bleu, c'est le nom donné à ce mois de mars par la DOC 05, ce mois dédié à la lutte contre le cancer du côlon. À cette occasion, un ruban bleu humain a été dessiné ce samedi, place Jean-Marcellin. Près de 100 personnes présentes pour sensibiliser et inciter au dépistage. Un dépistage souvent peu connu, comme nous l'explique Myriam Delaunay-Rousset, chargée de communication à la DOC 05. Mars bleu, c'est le mois de lutte contre le cancer du côlon. Et donc c'est à cette occasion qu'on a mis en place le challenge de la Blue Attitude. Le but c'était de rassembler un maximum de personnes pour créer un ruban humain géant bleu, puisque c'est le symbole de lutte contre le cancer du côlon. Alors tout au long du mois de mars, on tient des stands d'information sur différents marchés du département, à la sécurité sociale de Gap, de Briançon. On reçoit un côlon géant gonflable le 14 mars prochain qui sera placé de 10h à 18h devant Hyper-U. À l'occasion du mois de mars, on se rend compte que comme on sensibilise, il y a un petit peu plus d'appels, plus de demandes d'invitation, des personnes qui essayent de se renseigner pour savoir comment on fait ce test, puisqu'il y a encore un petit amalgame au niveau du dépistage du cancer du côlon, c'est-à-dire que c'est un test qui se fait chez soi, qui est remis par le médecin traitant. Le médecin traitant a un rôle très important dans ce dépistage, et ce n'est pas une coloscopie, puisque le dépistage organisé s'adresse aux personnes qui sont en bonne santé et qui n'ont pas d'antécédents personnels. Donc voilà, c'est un test, c'est le test Hémoculte, et c'est un test à réaliser chez soi, c'est très simple. Allez, notre page vacances, notre page week-end avec d'abord le retour des vacanciers. Ça s'est passé sans trop de bouchons, trop importants en tout cas pour cette journée de samedi. Il y a eu également quelques bouchons dans le sens des arrivées ce samedi après-midi. Les vacances, ce sont beaucoup de manifestations, dont l'Atmo-Tour qui se déroule depuis le début de la saison dans les Alpes du Sud. Il se produira demain du côté de la station des Ors. Ce sera d'ailleurs la dernière étape. Ce vendredi soir, ils étaient du côté de l'Aille en nocturne, s'il vous plaît, et du CTV était sur place. L'Atmo-Tour, la grande tournée des Alpes du Sud pour les fanatiques de ski et de snow slopestyle. Après Montclar, Réalon et j'en passe, c'est au tour de la petite station de l'Aille dans le Champsaur d'accueillir l'événement. Écoutez Lou, snowboardeuse sur l'Atmo-Tour. C'est sympa que l'Atmo se déplace dans des petites stations, ça permet de découvrir.
Puis c'est sympa, il y a une bonne ambiance en général, on s'éclate bien et on est content de notre journée, quoi. Barbecue, mais surtout les boss et les figures des freestylers, voilà qui pourrait caractériser l'Atmotour selon Farid Belmont. L'Atmotour, c'est juste la tournée des Alpes du Sud, quoi, pour ce qui concerne le ski et le snowboard freestyle. Y a pas à dire, c'est la tournée, quoi. On doit être sur cette compétition, quoi. C'est l'endroit où il faut être, quoi, parce que voilà. Ouais, the place to be. L'Atmotour est organisé par Mathias Wexten et Norbert Bernigo, responsables du magasin Atmosphère, d'où la compétition tire son nom. C'est la seule compétition de slopestyle qui est vraiment régionale. Et en fait, en France, personne ne le fait, surtout à cette échelle-là. Je veux dire, nous, on est un petit magasin, on est en partenariat avec différents clubs. En ce qui concerne le ski et le snow, c'est avec le Cap Monclar. Mais voilà, dans la France, ça n'existe pas. Et en fait, nous, on essaye de dynamiser ce sport, quoi, et de le faire connaître et reconnaître aussi. Le niveau augmente comme le nombre de participants au fil des ans. Le slopestyle a encore de beaux jours devant lui dans les Alpes du Sud. Et encore une fois, la finale, c'est ce dimanche du côté de la station des Ors. Sport encore, avec d'abord les Diables Rouges qui préparent leur demi-finale. Ça va commencer mardi soir, on aura l'occasion bien sûr de vous en reparler en détail. Et puis Sébastien Ogier qui est à la gagne pour l'instant dans le Rallye du Mexique. Il va aller chercher sa deuxième victoire de la saison et si possible la capacité de reprendre la tête du classement du championnat du monde des rallyes pour le Champ de Saurin. Terminons cette édition en prenant la direction du Briançonnais et en particulier de Saint-Chaffré, je crois. Saint-Chaffré, près du télécabine du Ratier, il y a des animations assez originales sur les pistes. Pour ceux qui sont encore en vacances, vous pourrez en profiter. Il s'agit d'un airbag qui permet de sauter en toute sécurité sur les skis. Reportage d'ICI TV. Des matelas allant du plus dur au plus mou pour réceptionner les adeptes des sauts. Voilà le concept de l'airbag, un gros coussin placé sur la station de Chantemer, la Serre-Chevalier. Entièrement géré par l'ESF, il permet à tous les skieurs de s'essayer au saut. Les débutants tentent leur chance et les habitués testent de nouvelles figures. Une attraction qui impressionne mais à laquelle on prend vite goût. C'est extraordinaire, c'est super sympa, c'est impressionnant, on se sent un peu volé et puis on a pas mal du tout. Franchement, aucun traumatisme. On a peur, mais non, il faut vraiment y aller. J'en ai déjà fait plusieurs fois, donc je connais un peu. Ouais. De temps en temps, je fais quelques sauts et puis voilà. Il y a une petite appréhension toujours. Hein. C'est vrai que ça envoie quand même pas mal en l'air, donc ça fait bizarre de se retrouver la tête en l'air. Mais comme la réception, on risque rien, ça permet de faire un peu ce qu'on a envie, quoi. Donc on a envie de recommencer. C'est ça le jeu en fait. Retomber sur l'airbag est donc sans danger, mais des règles sont tout de même à respecter. Et pour cela, l'ESF est intransigeant. Dès l'ouverture de l'airbag, des moniteurs sont présents sur le site. En haut, vous aurez même droit à quelques conseils précieux pour tenter le freestyle. En bas, un autre moniteur vous donne le top départ et s'assure que la neige est bien tassée. Car même si les matelas sont mous, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise réception. Mais pour Rémi Roger, gérant de l'airbag, pas d'inquiétude, tout le monde peut venir tenter l'expérience. Il suffit d'avoir un casque sur la tête et de réussir à aller tout droit et en gros c'est pas conseillé pour les débutants, mais dès qu'on arrive à faire des virages et aller tout droit, on peut sauter sans problème. Du moment que c'est ouvert, il y a absolument quelqu'un pour la sécurité, c'est le mot d'ordre, c'est le plus important, la sécurité. Et l'airbag à la base c'est quelque chose qui a été conçu justement pour apprendre à sauter en sécurité et pour ne pas se blesser aux réceptions. Donc c'est le plus important. On a associé l'airbag à nos ski camp et snow camp. Alors c'est une formule où on apprend aux enfants et aux adultes aussi d'ailleurs à sauter, à faire du hors-piste et à tout ce qui est freestyle et ce qui concerne justement les bosses, les réceptions et tout ça. Donc dans ce cadre-là, on se sert de l'airbag pour justement leur apprendre les réceptions, pour leur apprendre les figures en l'air, pour leur apprendre un tas de choses. S'amuser ou apprendre, cet airbag a donc toutes les qualités. Il faut tout de même du courage pour s'élancer, mais aussi pour sortir de ce coussin après l'atterrissage. On prend ses skis et on recommence. Quand on y a goûté une fois, on ne peut plus s'en passer. Voilà, vous êtes à jour de toute l'actualité. Ne manquez pas le JT de la semaine avec Valentin Doyen. Bon week-end à tous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. d'ici.fr